ce film Exodus me fait penser qu'il y a plusieurs dieux dans la Bible, en fait. Il y a le Dieu qui crée l'univers, qui est à l'origine de l'univers, notamment des planètes et des étoiles, un univers sans homme. Il y a le Dieu qui crée l'homme à son image, mais ce n'est pas le même Dieu. C'est déjà un Dieu qui émane de cette première création. Donc on est dans la deuxième création. Et puis, il y a ce Dieu avec lequel se confronte Moïse, qui est un Dieu invisible, un Dieu abstrait quelque part, qui n'a rien à voir avec ces dieux architectes que nous avons mentionnés jusque-là. Ni le Dieu architecte de l'univers, ni le Dieu architecte qui crée l'homme à son image, l'homme Adam à son image androginale. Nous sommes là devant une autre représentation de la divinité, que je ne saurais assimiler aux deux précédentes. Et je pense qu'une certaine manière, cette troisième représentation, aussi intéressante soit-elle, elle ne m'intéresse pas tellement. C'est celle qui correspond grosso modo à ce qu'on entend quand on parle de Allah. Je vois les musulmans se référer à ce Dieu de Moïse, qui ne m'intéresse pas spécialement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ces dieux qui nous parlent à nous profondément. Ce ne sont pas les dieux qui ont créé l'univers. Ce n'est pas ce Dieu Allah auquel qui est un interlocuteur de Mahomet ou de Moïse, de Mohammed. Ce sont les dieux cosmonautes. Ce sont les dieux qui ont créé l'humanité actuelle, avec tout ce que ça implique de biotechnologie. Parce que ces dieux-là, finalement, non seulement ils nous ont créés, mais quelque part, ils correspondent peut-être à ce vers quoi nous devrions tendre. Notre biotechnologie pourrait nous amener à ce genre de travail, de ce genre de création, dans la création. Quant à ce Dieu de Moïse, ce Dieu du buisson ardent, ce Dieu du tétragramme, que les Hébreux, les Juifs qualifient au pluriel, ils disent Adonai, mais ce n'est pas le Elohim, ce n'est pas le Elohim des dieux cosmonautes, des dieux technologiques, c'est un autre Dieu. Et à mon avis, c'est un pluriel qui n'est pas justifié. C'est un Dieu qui correspond à ce El hébreu, qui est Allah en arabe, et qui pourrait éventuellement être d'ailleurs notre Père chez les Juifs et chez les chrétiens. Avinu, notre Père, qu'on trouve dans notre Père chrétien, et qu'on trouve ici dans la liturgie juive du Shabbat. Avinu Malkenu, notre Père, notre Roi. Et c'est notre Père avec lequel on peut qui nous donne sa loi, qui nous donne des lois. La loi du Shabbat notamment, les 10 commandements, ce qu'on voit dans ce film Exodus, 10 commandements, ça nous rappelle d'ailleurs le fameux film Les 10 commandements de Cécile B2000 avec Charlton Heston dans le rôle de Moïse, qui est repris là par Christian Bale. Et donc, et d'ailleurs c'était Yul Brynner qui jouait le rôle de Ramsès II, qui est joué là par un acteur dont je n'ai pas retenu le nom, je crois que ça s'appelle Joel Eggleton. Et ce Dieu-là, bon, il correspond à une certaine forme de religion. Mais ce n'est pas ma religion. Ma religion, elle est plus astrologique, si on peut dire. C'est-à-dire, ma religion, ce n'est pas le Dieu qui a créé les cieux, mais c'est le Dieu qui a
crée le lien entre les hommes et les cieux. C'est Dieu qui a choisi dans les cieux les paramètres qui allaient permettre aux hommes d'avoir cette dynamique particulière. Quelle dynamique? Mais la dynamique cyclique. Et une dynamique cyclique qui n'est pas celle de la Lune, qui n'est pas celle du Soleil, qui n'est pas celle de l'année ni des mois, mais qui est la dynamique du 7, la dynamique des 7 ans. Et ça, il n'y a que nous qui avons droit à cela. Et cette dynamique de 7 ans, elle a une puissance beaucoup plus grande que la dynamique lunaire ou solaire, qui d'ailleurs est commune à beaucoup d'autres astres, beaucoup d'autres végétaux ou animaux. D'ailleurs, Saturne est un astre que nous ne voyons pas. Je veux dire que nous ne voyons pas quotidiennement, que nous ne regardons pas. Alors que la Lune et le Soleil, ils s'imposent à nous. Il est beaucoup plus facile de faire accepter une quelconque influence du Soleil et de la Lune que de faire accepter une influence de Saturne. Donc c'est pas du tout le même plan. C'est du domaine du subconscient, justement. C'est pas que nous ne pouvons pas voir Saturne, nous pouvons le voir, mais nous ne le regardons pas, comme nous n'avons pas la culture qui correspond à. La plupart d'entre nous ne sommes pas marqués. Nous sommes certainement marqués par Saturne, mais nous ne le voyons pas, nous ne le regardons pas, exceptionnellement. Bien qu'on n'ait pas besoin du télescope pour le voir. Donc c'est une puissance qui est beaucoup plus subtile et beaucoup plus rare, finalement, que la substance solunaire.